Élu, ton esprit a porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps, et le ciel est sur le point d'intervenir d'une manière qui brisera chaque chaîne d'un coup. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut. N'ose pas faire défiler ceci. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Tu as été guidé ici par l'Esprit pour ce moment précis de ta percée. Et si je te disais que le poids que tu ressens en ce moment n'est pas une punition, mais une préparation à la délivrance qui est déjà en marche? Si tu ignores ce que je suis sur le point de révéler, tu resteras piégé dans un cycle qui était censé prendre fin aujourd'hui. Ce n'est pas juste une autre vidéo qui croise ton chemin, c'est une interruption divine conçue pour briser ce qui te retient captif. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui arrive dans ce message exposera le moment exact où ta liberté arrivera. Mais d'abord, voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes. Chaque chaîne dans ta vie a une date d'expiration et le ciel compte les jours jusqu'à la tienne. Le changement n'est pas à venir, il est là. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle porte spirituelle franchir et comment la claquer sur tout ce qui t'a poursuivi. En ce moment même, le Saint-Esprit se prépare à révéler les 3 mots qui débloqueront ta libération immédiate de tout ce qui t'a lié. Ce moment est chargé d'un but divin et ta délivrance est sur le point de s'accélérer au-delà de tout ce que tu as imaginé. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, puis prends un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des paroles d'encouragement. Lorsque tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que tu n'as jamais imaginée. Et à nos chers membres de la chaîne, votre soutien mensuel signifie beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta générosité et ton cœur. Si ton cœur bat la chamade en ce moment, s'il y a un frémissement en toi, un battement dans ton esprit qui ressemble à un murmure essayant de percer le brouhaha de ton quotidien, alors je veux que tu saches, cher ami, que ce n'est pas de l'anxiété telle que le monde la définit souvent. Non, cet élan profond est quelque chose de bien plus profond, bien plus sacré, plus ancien que les soucis éphémères de ce monde. C'est la voix indéniable du destin, une symphonie longtemps composée dans les profondeurs mêmes de ton être, qui commence enfin à jouer son ouverture, son magnifique premier mouvement. C'est comme une chanson bien-aimée, longtemps tenue captive dans le silence, qui trouve soudain sa mélodie et cherche à s'exprimer. Ce tremblement intérieur, ce beau et doux tremblement est ton véritable but, la mission que ton âme a toujours connue, la raison même pour laquelle tu as été tissé dans le ventre de ta mère, se réveillant, étirant ses magnifiques ailes, prêt à prendre son envol dans les vastes cieux ouverts de ton appel. C'est l'éveil du Saint-Esprit, te poussant doucement mais puissamment vers le chemin que tu étais toujours destiné à parcourir, le chemin qui contient la plénitude de ta joie, de ton impact et de ta paix. Ce n'est pas un événement aléatoire, c'est un rendez-vous divin, une boussole interne qui s'oriente avec précision, te ramenant chez toi vers ton étoile polaire spirituelle. Pendant bien trop longtemps, beaucoup d'entre nous, moi y compris, avons mesuré à tort la véritable valeur et le sens de nos vies par le poids écrasant des fardeaux que nous portons. Nous avons contemplé nos défis, nos luttes incessantes, nos lourdes responsabilités, et avons permis à ces circonstances, à ces afflictions temporaires, à ces tempêtes passagères de forger et de définir notre identité même. Nous nous sommes vus comme la somme de nos problèmes, l'accumulation de nos revers, comme un voyageur fatigué dont l'identité est uniquement définie par le voyage ardu, plutôt que de reconnaître l'immense et époustouflante gloire, l'incroyable percée, qui ne vient pas seulement une espérance lointaine, mais qui travaille activement, implacablement son chemin vers la surface, comme une graine déterminée poussant à travers une terre durcie, aspirant au soleil, prête à éclater avec une vie vibrante dans ton monde.
Nous portons souvent nos luttes comme des insignes d'honneur, ou pire, comme un linceul inéluctable, croyant que la lourdeur de notre croix dicte en quelque sorte la mesure de notre dévotion ou les limites de notre avenir. Mais Dieu voit le diamant se former sous pression, l'or s'affiner dans le feu, le chef-d'œuvre émergeant des mains du sculpteur, pas seulement les matières premières ou le processus ardu. Il voit au-delà du poids actuel vers le poids glorieux de son dessein en toi. L'ennemi, l'ancien accusateur de nos âmes, n'aime vraiment rien de plus que de te voir seulement à travers la lentille déformée et floue de tes problèmes, de tes faiblesses perçues, de l'écho douloureux de tes erreurs passées ou de ceux avec quoi tu luttes en ce moment même. Il se délecte de te maintenir concentré sur les cendres, jamais sur la beauté qui peut en surgir. Il veut que tu croies que l'inconfort temporaire du cocon est ta réalité permanente, que la lutte est l'histoire, plutôt qu'un simple chapitre. Il murmure des mensonges d'insuffisance, d'indignité, de futilité, espérant que tu te contenteras d'une vie bien plus petite que celle que Dieu te destine. Mais Dieu, oh mon cher ami, Dieu te voit différemment. Il te voit dans ton devenir, dans le magnifique déploiement. Il voit le chef-d'œuvre que tu deviens, la tapisserie divine encore tissée de fils de grâce et de résilience. Non pas seulement la bataille acharnée que tu mènes actuellement ou les fils bruts et non filés sur le métier. Il voit le produit fini, l'âme glorieuse et radieuse que tu es destiné à être, même en naviguant dans le voyage désordonné et magnifique de la transformation. Il te voit à travers les yeux de son amour inconditionnel, un amour qui t'a déjà déclaré digne, choisi et profondément chéri. Il connaît ta fin depuis ton commencement. Et il fait concourir toutes choses à ton bien, même les choses qui ressemblent à des obstacles en ce moment. Pense-y, médite vraiment cela de tout ton cœur, laissant la vérité inonder ton esprit fatigué. Chaque nuit blanche que tu as endurée, ces heures silencieuses passées à lutter dans l'obscurité avec tes peurs, tes doutes, tes désirs inexprimés, chaque prière silencieuse murmurée quand personne d'autre n'écoutait, une supplication discrète envoyée directement au cœur du ciel sur les ailes de la foi. Chaque larme que tu as courageusement retenue de tomber devant les autres, choisissant plutôt de les laisser tomber dans l'intimité sacrée de ton âme, arrosant le sol aride de ton espérance. Le ciel n'en a manqué aucune, pas une seule goutte, pas un seul instant de ton angoisse cachée, de ta persévérance tranquille, de ta lutte dans l'invisible n'est passé inaperçu de celui qui t'aime le plus farouchement. Ton nom gravé dans le registre divin, tes efforts sincères, tes luttes cachées, les batailles secrètes que tu as menées avec un tel courage discret, tout a été profondément, indélébilement marqué dans le cœur illimité et tendre de Dieu. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête et il connaît la profondeur de chaque chagrin que tu as jamais porté. Comme le psaume 56, 8 nous le rappelle doucement, « Tu comptes toutes mes douleurs. Tu as recueilli toutes mes larmes dans ta bouteille. Tu as enregistré chacune d'elles dans ton livre. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas négligé, et ta douleur a un but entre les mains d'un Dieu aimant qui ne gâche rien. Cette saison où tu as l'impression de traverser un désert spirituel, aride et désolé, te sentant perdu et sans direction claire. Comme un navire à la dérive sans boussole, cette saison épuisante, bien aimée, tire à sa fin profonde et définitive. Tu as peut-être eu l'impression d'être juste au bord du précipice, vacillant au bord du désespoir, incertain si ton prochain pas mènerait quelque part de significatif, comme si tu faisais juste du surplace dans un océan sans fin, t'épuisant juste pour rester à flot, luttant contre les courants implacables des circonstances. Peut-être que le paysage de ta vie te semblait stérile, dépourvu de beauté ou de promesses, et tu te demandais si la joie fleurirait à nouveau. Mais je veux que tu saisisses cette vérité profonde et libératrice, que tu la laisses s'ancrer profondément au cœur de ton être, saturant chaque cellule d'espoir, les choses même que tu pensais te retenir, ces obstacles redoutables, les retards frustrants, les défis apparemment insurmontables. Ils n'ont pas du tout été des obstacles à ton progrès. Non, ils ont été une mise en scène complexe, un arrangement divin orchestré par les mains aimantes et omniscientes d'un Dieu souverain, te préparant,
te modelant, te renforçant, te façonnant pour la libération la plus incroyable, la percée la plus grande et la plus glorieuse de toute ton histoire. Tel un fleuve momentanément endigué, ses eaux accumulant force et pression, construisant un élan imparable, pour éclater ensuite avec une puissance irrésistible, traçant de nouveaux chemins, telle est aussi ta saison de déversement. Cette saison tranquille, cette attente, n'a jamais été une punition, ce fut une préparation puissante, une œuvre de grâce cachée. Tu sais, certaines des percées les plus puissantes et transformatrices que nous expérimentons dans nos marches spirituelles ne viennent pas réellement lorsque nous cherchons frénétiquement, nous démenant désespérément pour toutes les réponses, parcourant des livres ou faisant défiler sans fin pour une validation externe, ressentant la pression de tout comprendre par nous-mêmes. Elles émergent, souvent doucement mais puissamment, lorsque nous nous calmons suffisamment pour arrêter de courir après et commencer simplement à rester avec la révélation. C'est comme la différence frappante entre essayer d'assembler un puzzle incroyablement complexe, sans image sur la boîte, se sentir perdu et frustré, réarrangeant sans cesse les pièces, et puis soudainement, dans un moment de calme, dans un éclair inattendu de perspicacité, voir l'image magnifique entière se révéler à toi, apportant une clarté et un but immédiat à chaque pièce, te guidant sans effort vers l'achèvement. C'est la différence entre s'efforcer et s'abandonner, entre saisir et recevoir. C'est dans la pause, dans le silence sacré, que Dieu parle souvent le plus clairement, révélant des vérités qui illuminent ton chemin et allègent ton fardeau. Si cette connaissance profonde, cet élan intérieur, ce changement profond de perspective résonne avec quelque chose en toi aujourd'hui, si cela ressemble à une vérité que ton esprit a désirée, une gorgée d'eau fraîche dans une terre desséchée, alors je crois sincèrement que les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est conçu par le ciel pour être ton tout prochain pas, le plus essentiel, sur ce chemin de révélation tranquille. C'est un e-book court, mais incroyablement puissant, conçu avec soin et discernment, un guide doux qui prend la sagesse intemporelle et profonde des histoires les plus captivantes de Jésus. Ces récits anciens et vivants qui continuent de résonner à travers les siècles, portant des vérités éternelles et ouvrent doucement des vérités pratiques, guidées par l'esprit, qui peuvent directement, intimement, impacter les domaines de ta vie qui te semblent les plus urgents, les plus vulnérables, les plus en besoin de lumière divine. Imagine acquérir une nouvelle perspective sur tes finances, non pas seulement comme des chiffres, mais comme un champ de gérance et de provision divine, comprenant que la générosité débloque l'abondance céleste. Envisage ton voyage vers la guérison, non pas comme une montée ardue sur une montagne escarpée, mais comme une découverte du pouvoir restaurateur de Dieu en toi, un doux déploiement de plénitude. Et expérimente une incroyable clarté émotionnelle, comme une brume se levant d'une vallée, au cachet, révélant le chemin à parcourir avec une confiance sereine, dissipant la confusion qui t'avait autrefois retenu captif. Ce n'est pas seulement de la théologie abstraite, loin de ton quotidien, non. Il s'agit de la manière dont ces vérités anciennes et sacrées peuvent opérer activement et puissamment dans ta vie réelle, brute et quotidienne, transformant le banal en miraculeux, transformant les moments ordinaires en rencontres extraordinaires avec la présence de Dieu. C'est une invitation à voir ton monde à travers les yeux de Dieu, à trouver des clés cachées à la vue de tous, à débloquer des mystères qui attendaient ta découverte. Tu peux trouver le lien pour obtenir ta copie, pour embrasser cette prochaine étape de ton épanouissement spirituel, juste là dans le premier commentaire sous cette vidéo. Souviens-toi juste, cher ami, ce n'est disponible que pour une durée limitée, une fenêtre d'opportunité qui, comme une saison spécifique pour planter ou récolter, finira par passer. Alors, si cela t'appelle, si tu ressens cette douce et insistante attraction dans ton esprit, cet indéniable coup de pouce de l'intérieur, n'hésite pas, n'attends pas. Ta saison de compréhension plus profonde, de révélation profonde et tranquille, est maintenant. Accueille-la,
avec un cœur ouvert. En ce moment même, alors que tu écoutes la cadence même de ma voix, je veux que tu laisses intentionnellement, de toutes les fibres de ton être, ton esprit entendre cette vérité haut et fort, la laissant pénétrer au-delà du voile de ton intellect et s'installer dans les chambres les plus profondes de ton âme. Chaque mensonge qui t'a jamais été prononcé, que ce soit une parole cruelle et tranchante d'un tyran d'enfance qui a percé ton cœur innocent, laissant une blessure durable, une critique dure et dédaigneuse d'un patron exigeant qui a érodé ta confiance professionnelle, te faisant douter de tes capacités, ou même cette voix subtile et insidieuse dans ta propre tête, celle qui murmure des doutes et de l'insuffisance lorsque tu es le plus vulnérable, l'accusateur interne qui ne se repose jamais, chaque malédiction générationnelle qui a essayé subtilement, presque imperceptiblement, de se faufiler à travers le tissu complexe de ta lignée familiale, comme un fil invisible tirant sur les coins de ta destinée, influençant tes choix et tes circonstances, chaque honte persistante qui s'est accrochée à toi comme une ombre lourde et indésirable, obscurcissant ta lumière inhérente, diminuant ta brillance, tous les cycles épuisants de peur, d'anxiété rongeante et de regrets débilitants qui ressemblent à un disque rayé, rejouant constamment la même mélodie douloureuse dans ta vie, te gardant piégé dans une boucle d'échecs passés, ils sont, en ce moment sacré, en train d'être exposés. Ils sont amenés dans la lumière féroce et inébranlable de la vérité absolue de Dieu. Et dans cette lumière, ils ne peuvent pas subsister. Tout comme les ténèbres fuient devant l'aube, incapables de résister aux rayons glorieux du soleil, ces mensonges et fardeaux sont illuminés et dissous, perdant leur pouvoir, leur emprise, leur prise sur ta belle âme. Il est temps, mon ami, de rompre l'accord, de couper les liens consciemment et décisivement avec chaque étiquette, chaque identité négative, chaque croyance limitante, chaque prononcé lourd qui n'a jamais eu pour origine le cœur pur et aimant de Dieu. Ce que tu as permis, ce que tu as toléré, ce que tu as accepté silencieusement hier, simplement parce que cela te semblait familier, comme un vieux vêtement usé, ou parce que cela semblait absolument inéluctable, cela se termine ce soir. Ce moment même, alors que ces mots t'envahissent, marque un tournant indéniable, un changement profond et sacré dans la trajectoire de ton âme, un pivot divinement désigné de la captivité à la liberté. Alors que nous continuons à voyager ensemble dans cette révélation, tu vas entrer dans un moment, une rencontre divine si puissante et personnelle, qu'elle redéfinira ton identité une fois pour toutes, te débarrassant de la vieille peau fatiguée et embrassant la nouvelle création vibrante, imprégnée de l'esprit que tu étais toujours destiné à être, l'enfant radieux de Dieu forgé à son image. Alors, mon bien-aimé, prenons ensemble une profonde respiration purificatrice, maintenant, sans la se dilater dans tes poumons, nourrissant ton corps, ancrant ton esprit, te ramenant pleinement dans ce présent sacré. Parce qu'en cet instant même, les vieux schémas, les façons de penser familières, les habitudes et comportements ancrés qui t'ont tenu captif, souvent sans que tu en aies pleine conscience, sont révélés avec une clarté cristalline devant tes yeux spirituels. Tu commences à les voir pour ce qu'ils sont vraiment, non pas de simples bizarreries inoffensives ou juste la façon dont tu es, mais des chaînes subtiles, des ornières bien tracées qui te font tourner en rond, perpétuant des cycles de limitation et d'insatisfaction. La tactique de l'ennemi, dans sa forme la plus brute, a honnêtement toujours été si trompeusement simple, pourtant effroyablement efficace. Répéter simplement le familier jusqu'à ce que tu t'y habitues tellement conditionné par son rythme, que tu commences à croire à tort que c'est ton avenir, ton destin inévitable, ta destinée immuable. Il veut que tu t'installes dans cette cage confortable, que tu soupires de résignation et que tu penses « c'est comme ça, c'est mon lot dans la vie, ma destinée immuable, le récit écrit pour moi ». Mais non, un nom retentissant et glorieux résonne du trône du ciel. Le Seigneur, dans son amour infini et son ardent désir de ta liberté,
t'appelle à un acte radical de possession et de liberté audacieuse, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des schémas qui te lient. Il t'appelle à nommer activement, à articuler avec intention ce que tu refuses absolument et sans équivoque de porter dans cette nouvelle saison glorieuse qu'il introduit, ce nouveau chapitre de vie abondante. Ce n'est pas une espérance passive, c'est une déclaration active, une rupture d'accord, une séparation spirituelle. Pense à Josué, rempli de courage divin, menant les Israélites dans la terre promise, une terre où coule le lait et le miel, une terre regorgeant de promesses. Il n'est pas entré en valse et ne l'a pas réclamé par magie d'un coup de main. Oh non! Il a dû affronter chaque obstacle formidable, chaque ville fortifiée qui semblait impénétrable, chaque géant imposant qui se dressait avec défi sur leur chemin, contestant leur droit d'hériter. De la même manière puissante, toi, en ce moment, tu es appelé à exposer ces cycles subtils, presque cachés, ces habitudes ancrées et ces croyances limitantes qui ont tranquillement, insidieusement, gouverné ton cœur et dirigé le cours même de ta vie, sans même que tu ne réalises pleinement l'étendue de leur emprise. Il est temps, bien-aimé, de les faire sortir de l'ombre et de les amener dans la lumière glorieuse et libératrice de la vérité de Dieu, afin qu'ils puissent enfin être démantelés, brique par brique douloureuse. Et alors que tu commences ce processus sacré de révélation, de faire briller la lumière de Dieu dans chaque recoin caché, je veux que tu fasses une autre pause. Respire juste, profondément et lentement, laissant ton corps se détendre, ton esprit se calmer. Et écoute, non pas aux murmures frénétiques de ton propre esprit occupé, non pas à la cacophonie des exigences du monde, non pas au flot incessant de comparaisons et d'efforts, mais écoute la vraie voix, celle qui résonne sous tout le bruit incessant, les bavardages et le statique. Parce que ces murmures subtils de doute, tu les connais, n'est-ce pas? Ceux qui s'insinuent sournoisement dans tes pensées et disent des choses comme « tu ne changeras jamais vraiment ». Tu es trop imparfait au fond de toi, trop brisé pour une transformation durable, ou c'est juste qui tu es, accepte-le, ne lutte pas contre ta propre nature, ou tu n'es pas assez bon, tu vas juste tout gâcher encore une fois, alors pourquoi même essayer, à quoi bon espérer? Ceux-là, mon précieux ami, ne sont pas ton héritage. Ce n'est pas la vérité profonde et vivifiante de qui Dieu dit que tu es, ni de qui il t'a créé pour devenir. C'est la voix de l'ennemi, l'écho de blessures passées, le résidu d'anciens schémas, essayant de récupérer un territoire qui ne leur appartient plus. Le vrai discernement, cette sainte capacité de savoir ce qui est réel et ce qui est faux, ce qui est divin et ce qui est trompeur, commence souvent non pas par l'ajout de plus d'informations, non pas par l'intellectualisation, mais par un acte puissant et intentionnel de soustraction. Il s'agit de choisir consciemment de retirer, de faire taire, de filtrer les mensonges et le bruit qui obscurcissent la vérité, qui étouffe la voix douce et persistante du Saint-Esprit. En ce moment même, dans ce moment d'autonomisation divine, je t'appelle et je t'autonomise par l'Esprit en toi, à faire taire ces voix contrefaites, ces échos trompeurs qui résonnent dans les chambres de ton esprit, cherchant à faire dérailler ta destinée, à avorter ton appel, à diminuer ta lumière. Même Jésus, le Fils de Dieu, au tout début de sa mission publique, s'est engagé dans une période de profonde épreuve spirituelle. Il a commencé son ministère en réfutant directement, décisivement et puissamment les faux récits, les tentations rusées et les mensonges effrontés que l'ennemi a essayé de lui insuffler pendant son temps vulnérable dans le désert. Il ne les a pas divertis, il n'a pas négocié avec eux. Il connaissait la vérité absolue et inébranlable de son identité et de son but, et avec une autorité inébranlable, il l'a proclamée. Il a déclaré « Il est écrit » Matthieu 4, 4. Et ce qui t'attend ensuite, alors que tu embrasses cette vérité et entres dans ton autorité, te surprendra probablement. C'est toujours le cas lorsque Dieu intervient avec sa grâce illimitée et sa puissance miraculeuse, car ses voix sont plus élevées que nos voix et ses pensées plus profondes que nos pensées. Il est temps, cher ami,
d'arrêter de retarder le mouvement, l'action décisive, le pas conscient que tu sais au fond de toi, dans la sagesse tranquille de ton esprit, est absolument nécessaire pour ta prochaine étape magnifique. Tu en es profondément conscient, n'est-ce pas? Il y a une décision spécifique que tu as reportée, un petit acte d'obéissance que tu as remis à plus tard, le reléguant au second plan, même si tu sais au fond de ton cœur que c'est la bonne chose, la chose nécessaire, la chose ordonnée par Dieu qui débloquera ta prochaine saison. Et le ciel, en ce moment même, amplifie la profonde signification de ce pas apparemment petit, peut-être même insignifiant, car parfois les plus grands voyages commencent par le plus petit, le plus courageux des mouvements. Nous laissons souvent, et assez habilement, les retards se déguiser en sagesse, en prudence. Nous nous disons « Oh, je suis juste prudent, je fais preuve de circonspection, je pense stratégiquement » ou « J'attends le moment parfait, que toutes les étoiles s'alignent, que toutes les éventualités soient couvertes » ou « J'ai besoin de plus d'informations, de plus de clarté avant de pouvoir avancer. J'ai besoin de connaître chaque étape avant de faire le premier pas. » Mais souvent, si nous sommes vraiment impitoyablement honnêtes avec nous-mêmes en présence de Dieu, ces retards ne sont que la peur sous différents déguisements, une ruse astucieuse, une profonde réticence à sortir de notre zone de confort douillette, familière mais finalement limitante, une peur de l'inconnu, de l'échec ou même du succès. Pense à l'histoire épique de Moïse. Il a rencontré Dieu dans l'incroyable, le grandiose, le brûlant moment du buisson ardent. Il a eu une rencontre divine profonde, directe, indéniable. Mais sa véritable percée, son véritable cheminement vers le leadership, son appel à délivrer une nation, n'a pas pleinement commencé dans ce seul moment de révélation dramatique. Oh non, elle est venue à l'instant même où il a cessé de trouver des excuses pour son défaut de langage, pour ses insuffisances perçues, pour ses capacités, et qu'il a réellement commencé à avancer, faisant ce premier pas hésitant, mais totalement obéissant. Il a pris le bâton, il est retourné en Égypte. Sa foi, activée par l'obéissance, a mis en mouvement une chaîne d'événements miraculeux. Ta percée, ta libération, ton prochain chapitre attendent, patiemment et puissamment, ton mouvement courageux, ce pas de foi singulier rempli de confiance, aussi petit qu'il puisse paraître. Maintenant, cette prochaine partie, je serai honnête avec toi, avec la plus profonde sincérité de mon cœur. C'est souvent la vérité la plus inconfortable, l'invitation la plus difficile. Pourtant, elle détient la clé de la liberté la plus profonde. Il t'est demandé, non pas gentiment, mais profondément, d'enterrer littéralement ce qui t'apportait autrefois du réconfort, ce qui te semblait autrefois être un havre, un port sûr. Et je sais que cela sonne discordant, peut-être même dur, comme un appel au sacrifice, mais s'il te plaît, écoute-moi avec un esprit ouvert, car l'Esprit de Dieu parle. Dieu ne t'a jamais, pas une seule fois, appelé à simplement gérer tes vieux mécanismes de survie, ces astucieuses stratégies d'adaptation que tu as développées, ces formidables murs de défense que tu as méticuleusement construits autour de ton cœur tendre pour le protéger d'une douleur supplémentaire, ces façons complexes que tu as apprises pour te protéger qui ont effectivement fonctionné pendant une saison, qui t'ont gardé en sécurité en un temps de vulnérabilité, de blessure. Non, bien-aimé, il t'a appelé à les crucifier. Il t'a appelé à les déposer complètement, entièrement, irrévocablement sur l'autel de l'abandon, à les laisser mourir d'une mort sacrée afin que quelque chose de glorieusement, vibrantement nouveau puisse s'élever à leur place. Quelque chose né de son esprit, non de ta peur, non de tes blessures passées. C'est un abandon radical, un lâcher-prise total des rênes que tu as tenues si fermement, croyant que tu devais être en contrôle. Pense au patriarche Abraham, à qui Dieu a demandé de déposer Isaac, son fils miraculeux promis, l'héritier même de sa destinée, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu sur l'autel. Il ne s'agissait pas du sacrifice réel lui-même, car Dieu a finalement pourvu un bélier dans le buisson. Il s'agissait de la confiance radicale, de l'abandon complet, sans réserve qu'Abraham a offert, croyant contre toute raison humaine, contre toute inclination naturelle,
que Dieu pourvoirait, que Dieu le ressusciterait des morts si nécessaire, que les promesses de Dieu ne pouvaient échouer. Ce moment de déposer ce qui était le plus précieux, le plus désiré, le plus réconfortant, fut la passerelle vers une bénédiction impensable, une promesse générationnelle qui résonne à travers l'éternité. En avançant, en embrassant cet inconfort, ce saint mourir à soi-même, tu découvriras cette profonde vérité. C'est souvent le mouvement le plus mal compris dans la maturité spirituelle. Cet endroit spécifique et vulnérable où tout bascule, enfin, vraiment, parce que tu as relâché ta prise, ouvert tes mains et permis à Dieu de vraiment prendre le contrôle, de te conduire vers une liberté que tu n'aurais pu imaginer. Alors que nous continuons sur ce chemin d'éveil, permets à ces attachements cachés, à ces liens subtils du cœur, à ces choses qui t'ont subtilement, presque imperceptiblement, attaché, de finalement remonter des profondeurs de ton inconscient. Qu'est-ce qui, cher ami, doucement, presque imperceptiblement, vole ton véritable culte, détournant ta dévotion et ton attention de sa source légitime, le roi des rois? Quelle relation, quelle habitude persistante, quelle peur secrète et lancinante a subtilement négocié avec ton but donné par Dieu, murmurant des compromis, te déviant de ton chemin, exigeant ta précieuse attention et ton énergie, te laissant épuiser? Peut-être est-ce une relation malsaine qui draine ta vitalité, te laissant épuiser et diminuer, comme une vigne qui affame son propre fruit, ou un lien qui t'empêche de t'épanouir dans la lumière de Dieu. Ou peut-être est-ce une habitude persistante, une routine confortable dont tu sais au fond qu'elle n'est pas bonne pour ton esprit, une prison d'habitude que tu t'es imposée, un confort familier qui est devenu un piège spirituel. Ou cela pourrait être une peur profondément enracinée de l'échec qui t'empêche même d'essayer, de te lancer dans les profondeurs, d'entrer dans ton appel, ou même une peur du succès qui te fait saboter tes propres bénédictions, craignant la responsabilité ou la visibilité qui accompagne la faveur de Dieu. Comme le guerrier Gédéon, qui a dû démanteler courageusement les idoles de sa famille, ces choses qu'ils adoraient au lieu du seul vrai Dieu, ces pratiques culturelles et schémas ancestraux profondément enracinés avant de pouvoir espérer mener une armée à la victoire. Toi, en ce moment même, tu es profondément habilité. Il t'est donné l'autorité divine de rompre ces contrats, ces accords invisibles dans l'esprit, ces vœux d'autoprotection ou de compromis que tu n'as peut-être même pas réalisé avoir signé dans des moments de faiblesse ou d'ignorance, en des temps de vulnérabilité. Il est temps de rompre ces liens, de couper ces cordons et de recentrer ton attention, de centrer ton cœur une fois de plus sur le roi de ta vie, celui qui mérite toute ta dévotion et ton énergie. Et maintenant, pour un pas vraiment libérateur, qui libère l'âme, un pas qui inaugurera une paix et une légèreté profonde, déclare le pardon sur ton passé. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots vides ou de réciter des platitudes superficielles, espérant qu'elles effaceront magiquement la douleur. Non, c'est une transaction sainte, un échange puissant et sacré dans le royaume spirituel, une alchimie divine. Tu échanges activement, consciemment, ton lourd fardeau de honte, cette marque brûlante sur ton âme, ce sentiment d'être à jamais souillé contre l'assurance inébranlable de Dieu, sa promesse certaine de grâce, sa miséricorde purificatrice qui renouvelle toutes choses. Tu échanges ton regret persistant, ce rejeu incessant des « et si » et des « j'aurais dû » contre sa rédemption complète, exhaustive, une réécriture divine de ton histoire, où chaque chapitre douloureux est tissé dans une tapisserie de force et de but. Imagine un poids physique visiblement, tangiblement soulevé de tes épaules, un lourd manteau de chagrin tombant pour ne plus jamais te peser. Et à sa place, un nouveau vêtement radieux de justice et de paix étant placé sur toi par les mains de l'amour pur, une robe de joie et de guérison. L'incroyable histoire rédemptrice de Joseph nous rappelle cette profonde vérité, résonnant à travers les âges. Ce que d'autres ont pu vouloir pour le mal, ce qui a pu être une source de douleur profonde et agonisante, et de trahison profonde, Dieu,
dans sa sagesse infinie et son amour sans borne, a une manière miraculeuse de tout retravailler, chaque pièce brisée, chaque rêve anéanti, chaque acte d'injustice, pour un bien durable, pour sa gloire et pour ton épanouissement ultime. Ta douleur passée, tes blessures, tes trahisons ne te disqualifient pas de ton magnifique but futur. Bien au contraire, dans les mains souveraines et capables de Dieu, cette douleur même, autrefois une pierre d'achoppement, devient un tremplin, te propulsant en avant avec une plus grande profondeur, une profonde empathie, une force inébranlable et une sagesse forgée dans le feu. En ce moment même, en ce moment puissant et rempli de l'esprit, entre pleinement et courageusement dans ton autorité, l'autorité qui t'a été léguée en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier du royaume. Ressens la présence très palpable du même esprit vivifiant qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, cet esprit puissant, miraculeux, défiant la mort, cet esprit de résurrection et de triomphe. Et sache, avec une conviction inébranlable, qu'il ne demeure pas seulement en toi, mais qu'il parle à travers toi, te donne le pouvoir, t'active pour faire l'impossible. Il est temps, bien-aimé, d'arrêter de répéter tes défaites, de cesser la boucle mentale infinie, de rejouer les échecs passés ou les lacunes perçues dans ton esprit, d'arrêter d'écouter la compilation négative et éditée de ton passé que l'ennemi aime te montrer. Plus jamais. Aujourd'hui, en ce moment même, tu es appelé à parler directement à ta montagne, à ce défi écrasant ou à cet obstacle apparemment insurmontable dans ta vie qui a pris une ampleur démesurée et jeté de longues ombres sur tes rêves et ton avenir. Tu es appelé à l'affronter, non avec peur ou timidité, non avec résignation, mais avec une foi inébranlable et une autorité divine, sachant à qui appartient vraiment cette bataille. Sachant celui qui combat pour toi. Pense au jeune berger David. Il ne s'est pas assis pour négocier avec Goliath, le géant intimidant qui terrorisait toute une armée, listant ses maigres qualifications ou essayant de raisonner avec l'ennemi colossal. Non, David, avec le courage brut de Dieu coulant dans ses veines, avec l'onction de l'Esprit sur lui, a proclamé la victoire qui lui appartenait déjà parce qu'il savait à qui appartenait vraiment cette bataille. Il savait que son Dieu était plus grand que n'importe quel géant, plus grand que n'importe quel défi, plus grand que n'importe quelle peur. Il a déclaré « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Samuel 17, 46. Toi, mon ami, tu as ce même pouvoir, ce même esprit, cette même autorité résidant en toi. Parle à ta montagne et regarde-la bouger, regarde-la s'effondrer, regarde-la être jetée dans la mer. Laisse la vision expansive et époustouflante de Dieu pour ta vie surpasser complètement ta perspective humaine limitée et souvent liée à la peur. Il est si facile, si séduisamment simple, de laisser nos blessures passer, nos chagrins, nos amères déceptions dicter ce que nous croyons possible ou même permis pour notre avenir. Ces expériences passées peuvent construire des murs invisibles autour de notre imagination, restreignant notre capacité à rêver avec Dieu, à envisager une vie au-delà de nos circonstances actuelles. Mais la parole de Dieu, ses promesses éternelles et immuables, sont tellement plus grandes, tellement plus vaste, tellement plus puissante que n'importe quelle blessure, n'importe quelle cicatrice, n'importe quelle limitation que tu aies jamais connue. Sa vérité est un océan et ta blessure n'est qu'une seule goutte, un seul souvenir dans la vaste mer de sa grâce. Élève ton attente, non pas au niveau de ta douleur passée ou de tes circonstances actuelles, non pas aux limites de la possibilité humaine, mais élève-la pour qu'elle corresponde à la portée magnifique et illimitée de sa parole, à la puissance infaillible de ses promesses, non aux cicatrices fanées et murmurantes de ton passé. Pense à Marie, une jeune femme humble d'une petite ville sans prétention, dont la vie semblait destinée à une obscure tranquillité, qui fut soudainement couverte par l'Esprit Saint, appelée par Dieu à porter quelque chose de si profond, si miraculeux, si absolument au-delà de la compréhension humaine, que littéralement personne d'autre autour d'elle ne pouvait le comprendre ou le croire à l'époque. Pourtant, dans un moment de foi profonde et simple, même face au scandale et à l'incertitude, elle a dit
Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. Toi aussi, tu es choisi pour quelque chose qui t'est uniquement propre, quelque chose que peut-être personne d'autre ne voit ou ne comprend encore pleinement, quelque chose de profondément personnel et divinement désigné, une destinée bien plus grande que tu ne peux l'imaginer actuellement. Fais confiance à sa vision, fais confiance à son plan, fais confiance à sa capacité illimitée, non à tes propres petits doutes ou au scepticisme du monde qui t'entoure. Laisse ton « oui » faire écho à celui de Marie et regarde le miracle se dérouler. Il est temps, bien-aimé, de briser courageusement l'orgueil caché qui se déguise si subtilement en autoprotection. Nous ne pensons pas toujours à l'orgueil de cette manière insidieuse, en termes d'humilité ou de petitesse. Mais parfois, une peur profondément enracinée porte le masque convaincant de l'humilité, nous empêchant d'entrer dans notre héritage divin. Nous pourrions dire des choses comme « Oh, je ne suis tout simplement pas digne de cette bénédiction » ou « Je ne pourrais absolument pas faire cela, je ne suis pas assez capable, je n'ai pas les compétences ou le talent ». Mais sous cet extérieur apparemment humble, se cache souvent une peur profonde, une peur de se démarquer, d'être vu, de prendre de la place, de la responsabilité qui accompagne l'influence, une peur de la responsabilité des dons que Dieu nous a donnés, une peur paralysante de l'échec qui nous paralyse, nous gardant en sécurité dans nos limitations perçues, ou même, croyez-le ou non, une peur du succès qui murmure « Et si je l'atteins ?» et que je ne peux pas le maintenir, ou que cela me change, ou que je me perde dans le processus. Évites-tu peut-être inconsciemment ta véritable grandeur, ton potentiel divin, parce que tu as peur de dépasser le contenant confortable, familier, mais finalement confiné, dans lequel tu as toujours vécu. Tu t'es habitué à tes circonstances actuelles, même si elles sont limitantes, même si elles te maintiennent petit, parce qu'il y a un étrange confort dans le connu, une sécurité perverse à ne pas viser plus. Souviens-toi de l'histoire poignante du fils prodigue. Il a dû rentrer en lui-même, il a dû atteindre ce moment de profond éveil spirituel, cette clarté dérangeante où il a reconnu sa véritable identité, sa valeur intrinsèque et sa véritable demeure, l'endroit où il appartenait, l'amour qui l'attendait, avant de pouvoir enfin prendre la décision de courir vers les bras aimants et en attente de son père. Ton vrai moi, mon cher ami, n'est pas la version brisée, blessée ou limitée que tu présentes parfois au monde ou même à toi-même. C'est la version entière, puissante, belle, rachetée que Dieu, le maître sculpteur, a diligemment, amoureusement reconstruite en secret depuis le début, te préparant pour ce moment même. Maintenant, tournons nos cœurs pour faire face à un autre vœu subtil, souvent silencieux, que beaucoup d'entre nous portent inconsciemment au plus profond de notre esprit. Je ne peux faire confiance à personne, je le ferai seul. Ce vœu profond, né souvent de blessures passées, de trahisons douloureuses et d'amères déceptions, est en fait un mur spirituel, formidable et isolant, que tu as méticuleusement construit brique par brique autour de ton précieux cœur, tentant de le protéger d'une douleur supplémentaire. Il empêche la connexion authentique et te maintient enfermé, prisonnier de ta propre fabrication, convaincu que l'autonomie est le chemin le plus sûr. Il crée une forteresse solitaire, même au milieu d'une mer de gens. Il est temps, bien-aimé, de le briser maintenant, de démanteler ces barrières auto-imposées, de permettre à la lumière de l'amour de Dieu de pénétrer ces murs. Car Dieu, dans sa sagesse infinie, dans son économie divine, envoie très souvent sa provision, sa douce direction et ses percées les plus puissantes par le canal de relations authentiques, saines et ordonnées par Dieu. Il nous a conçus pour la connexion, pour la communauté, pour la belle tapisserie de vies entrelacées, pour que le faire aiguise le faire. Nous ne sommes pas destinés à parcourir ce chemin dans l'isolement, portant chaque fardeau seul. Regarde l'incroyable histoire de Ruth. Sa percée, son incroyable récit de rédemption, de provision et d'héritage n'est pas venu par une stratégie élaborée et solitaire ou par ses propres plans astucieux et indépendants. Elle est venue par un acte d'abandon profond à une connexion divine,
une loyauté choisie avec Naomi, une relation qu'elle a failli ne pas choisir d'embrasser, préférant s'éloigner, optant pour une vie d'isolation. Sa volonté de faire confiance, de s'accrocher, de servir, de s'engager envers un autre, a ouvert la porte à un parent rédempteur, à Boaz, et à un héritage qui est devenu la lignée du Christ. Fais confiance, mon ami, que Dieu, en son temps parfait et son amour souverain, enverra les bonnes personnes, les connexions divines dans ta vie, si seulement tu ouvres ton cœur à nouveau, si seulement tu oses être vulnérable et recevoir. Et voici ce que tu n'aurais peut-être jamais attendu, le rebondissement profond et inattendu de ton voyage spirituel, la révélation surprenante qui change tout. La porte de ta libération, le chemin vers ta liberté, la passerelle même vers ta percée. Elle n'était pas verrouillée de l'extérieur. Ce n'était pas une force externe, une entité puissante, un ennemi redoutable, te retenant captif dans une étreinte incassable. Oh non, bien-aimé, elle a toujours été déverrouillée de l'intérieur de toi. Ce qui ressemblait à des chaînes lourdes et inflexibles, ce qui semblait être des barrières insurmontables, ces obstacles intimidants qui se dressaient devant toi, n'étaient en réalité que des rappels constants et persistants, des coups de pouce divins, des murmures de l'esprit pour que tu atteignes la clé que Dieu lui-même avait placée là, nichée dans les profondeurs de ton esprit depuis le début. Elle n'a jamais manqué. Elle était toujours accessible, attendant que ta main la saisisse, que ta volonté la tourne. Comme l'apôtre Pierre, qui est sorti de sa cellule de prison lourdement gardée, non pas parce que quelqu'un à l'extérieur lui a miraculeusement ouvert la porte, mais parce que l'ange du Seigneur l'a touché, et dans ce contact divin, les lourdes chaînes sont tombées de ses poignets et de ses chevilles d'elles-mêmes, et les portes de fer se sont simplement ouvertes alors qu'il commençait à avancer dans la foi, répondant au commandement angélique, acte 12. Il a simplement dû se lever et marcher, faire confiance à la libération. Toi aussi, en ce moment même, tu vois ces portes s'ouvrir devant toi, ces obstacles se dissoudre, ces chaînes tomber, alors que tu commences à avancer, non pas dans la peur ou le doute, non pas avec hésitation, mais dans une foi courageuse et pleine d'attente, entrant dans le miraculeux, revendiquant la liberté qui a toujours été la tienne. Alors ce soir, alors que tu te laisses aller à l'étreinte silencieuse du sommeil, ou même en ce moment très sacré, je t'invite à laisser ta prière être celle-ci, murmurée du plus profond de ton cœur, un vœu sacré entre toi et ton Créateur. Dieu, mon Père Abba, je libère chaque poids, chaque lourd fardeau qui m'a enchaîné, qui a pesé sur mon esprit, m'empêchant de m'envoler. Je libère chaque ombre de doute, chaque nuage sombre qui a jamais obscurci ma vision et voilé ta lumière brillante, ton chemin clair pour moi. Je libère chaque limitation auto-imposée, chaque petite boîte, chaque frontière que j'ai construite autour de moi par peur ou par douleur passée, parce que je réalise maintenant qu'elle ne venait jamais de toi. Elle ne faisait jamais partie de ton grand dessein pour ma vie. Et je choisis, de tout mon cœur, de chaque fibre de mon être, avec une conviction inébranlable, d'entrer pleinement et complètement dans la liberté illimitée que toi seul, mon Seigneur, peux donner, la liberté achetée par Christ, la liberté de ma véritable identité en toi. Si ce message, cette parole prononcée par l'Esprit, a remué quelque chose de profond en toi, si elle a résonné avec la vérité indéniable de ton esprit, alors laisse-la prendre racine, comme une précieuse graine plantée dans un sol fertile. Ne la laisse pas être éphémère, un sentiment passager qui s'estompe avec le jour. Arrose-la de prière, nourris-la de pensées intentionnelles, prends-en soin par des actes de foi quotidiens et regarde-la s'épanouir en une belle et vibrante réalité. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un dont l'esprit crie pour cette même libération, cette même espérance. Proclame la vie et déclare audacieusement tes intentions dans les commentaires ci-dessous, prenant position publiquement. Une déclaration devant le ciel et la terre, et avec une foi inébranlable, réclame ta percée. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mon précieux ami. C'est en fait la première page exaltante, le chapitre d'ouverture vibrant de ton accélération,
une accélération divine dans ta vie qui t'étonnera et te bénira au-delà de toute mesure, prouvant que Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en toi. Maintenant, les mains ouvertes et le cœur abandonné, franchis la porte.